à jamais. Alléluia. Est-ce que l'armée de Dieu peut pousser un cri de victoire? Yes. Notre Dieu puissant et fort. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta vie, nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. Seigneur, tu pourvois le feu. Me voici en sacrifice. Tu pourvois ton esprit. Je m'ouvre totalement à toi. On dit ensemble, Seigneur, Seigneur, tu pourvois le feu. Me voici en sacrifice. Me voici en sacrifice. Tu pourvois ton esprit. Tu pourvois ton esprit. Je m'ouvre totalement. Je m'ouvre totalement à toi. Seigneur, tu pourvois le feu. Seigneur, tu pourvois le feu. Est-ce que tu peux le dire? Me voici en sacrifice. Me voici en sacrifice. Tu pourvois ton esprit. Tu pourvois ton esprit. Je m'ouvre totalement. Je m'ouvre totalement à toi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi,
là où tu es, tu peux commencer à élever ta voix. Élève ta voix pour lui dire que tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Je ne sais pas quel est ton sujet, mais tout ce que je sais, c'est que tu dois l'évoquer pour qu'il puisse agir dans ton sujet. Il faut que tu élèves ta voix ce matin. Vas-y, pousse encore, pousse encore. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous t'avons cru, Yahweh, que nous avons tellement besoin. La jeunesse a besoin de toi. Les familles ont besoin de toi. Les foyers ont besoin de toi. La Martinique a besoin de toi. Nos églises ont besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Est-ce qu'on peut lui dire ça? Dis-lui, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Est-ce que tu peux lui dire, nous avons besoin de toi. Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Est-ce que ça peut être ton cri ce matin? Nous avons besoin de toi. Est-ce que tu peux crier à lui pour l'invoquer? Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. J'ai invoqué ton nom, tu m'as répondu. J'ai invoqué ton nom, tu m'as répondu. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? J'ai invoqué ton nom.
train de t'invoquer, nous prions à toi, Père. Que tu puisses, Seigneur, te manifester par ton Saint-Esprit, comme tu sais si bien le faire. Que tu puisses te manifester par ton Saint-Esprit, au-delà de ce que nous attendons, au-delà de ce que nous pensions voir, au-delà de ce que nous pensions entendre. Tu nous as tellement surpris, tu nous as tellement répondu, tu nous as déjà tellement montré. Mais nous savons, Seigneur, que tu peux encore plus. Tu peux encore plus. Et nous voulons encore voir plus. Nous voulons encore entendre plus. Nous voulons, Seigneur, encore vivre plus. Alors fais, Seigneur. Que tu puisses en cet instant, Seigneur, vraiment disposer nos pensées à toi, disposer nos cœurs à toi, et que nous soyons tout simplement axés avec toi, Saint-Esprit de Dieu. Car ce matin, nous savons, Seigneur, que tu as quelque chose encore à nous dire, quelque chose encore à nous adresser, et nous ne voulons pas passer à côté. Alors, Seigneur, fais, Seigneur, et que nous puissions surtout te laisser faire. Que nous puissions surtout te laisser faire. Est-ce que tu peux porter des cris pour Christ? Est-ce que tu peux même acclamer avec tes mains et faire du bruit pour qui est Dieu? Lorsque tu fais du bruit, c'est simplement dire Seigneur, c'est pour toi. Seigneur, c'est pour toi. Et montrer comment tu es content d'être ici. Comment tu es content simplement d'être dans sa présence. Seigneur, merci pour cet instant. Merci pour ce que tu vas permettre. Merci pour la parole que tu vas annoncer et que tu puisses, Père éternel, m'utiliser comme un instrument. Que ton Saint-Esprit puisse faire comme il le souhaite. Parle. Utilise-moi. Au nom de Jésus. Et ensemble nous disons Amen. Que tu puisses t'asseoir là où tu es et que tu puisses les encourager par tes acclamations. Vas-y, c'est faible quand même. Vous allez bien? Oh. Vous allez bien? Alors dis à ton voisin, ne laisse pas le temps t'influencer. Laisse pas la pluie te refroidir, laisse pas la pluie te déconcentrer. J'étais là ce matin et quand les gens commençaient à arriver, j'ai l'impression que tu arrivais comme la pluie. Ils traînaient du pied, le visage était tout triste. J'ai dit non, ressortez, revenez avec le sourire. Amène le soleil là où il y a un mauvais temps. Oui ou non? Ok? Donc ne laisse pas la pluie t'endormir ce matin. On est ensemble? Alors le MC a fait mon introduction. Du coup je vais reprendre parce que du coup il y avait qui n'était pas encore là. Les amis, il faut être à l'heure. C'est tellement important. Et quand vous comprenez l'importance d'être à l'heure là où Dieu veut que tu sois, tu es à l'heure. Parce que parfois tu rates un rendez-vous que Dieu avait pour toi. Quelqu'un peut-être que tu devais rencontrer. Ou une action qu'il voulait faire pour toi. Et tu es pas à l'heure. Yes, c'est pas lui qui va se mettre dans ton temps. Mais toi au temps de Dieu. Amen. Donc prenons ensemble la parole dans Jérémie 33, verset 3. Vous avez bien sûr les salutations de l'apôtre Marcel pendant la mission lorsqu'on était au Canada. Donc il vous salue. La parole nous dit: fais appel à moi. On a la même version? Non, c'est pas grave. Alors, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ma version dit: fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Dieu nous demande de faire appel à lui.
voyez, parfois vous appelez des gens qui n'ont pas envie de vous entendre. Mais là, c'est lui qui te dit, appelle-moi. Tu sais, j'aime bien parfois voir Dieu comme un ami. Parfois, quand on a même des amis physiques, tu vas les appeler. Et quand tu les appelles, généralement, c'est pour parler de tout et de rien. Tu vas rigoler, mais aussi parfois tu seras triste. Tu vas lui parler de situations qui te concernent. Tu vas parler peut-être de tes épreuves, de tes échecs, de choses vraiment qui pour toi sont parfois importantes. Oui ou non? Et généralement, quand tu le fais, j'espère pour toi, il y a aussi un retour. C'est un ami, hein, ça ne va pas dans un sens. Et cela te permet de le connaître. Et lui aussi, il te connaît ainsi. Il voit où tu as des difficultés, où tu as besoin d'aide. Et généralement, quand tu parles à ce genre de personnes, c'est que tu penses que ces personnes-là peuvent aussi t'aider. Peut t'aider à trouver une solution. Ils peuvent peut-être être aussi une voie de sagesse, peut-être, parce que tellement tu bouges un peu, tellement la situation que tu vis est tellement compliquée, tu te dis peut-être que lui, il peut avoir une solution pour moi. Ça peut arriver. Mais il y a certaines solutions, ou du moins certaines situations, où tu n'arrives même pas à en parler à ton ami. C'est vrai ou pas? Il y a des choses qui sont tellement intimes. Ça, tu n'arrives pas à lâcher. Et c'est là qu'est bien. Lâche à Dieu. On est ensemble? Parce que lui, il te connaît. Ça veut dire que ce que tu penses venir lui dire, il est déjà au courant. Amen? On est ensemble? Je peux continuer? J'ai dit, là, c'est l'intro. Hein. Donc, juste pour refroidir, on peut réchauffer un peu ce que lui a dit là. Je l'entendais là, j'ai dit, qu'est-ce que Messie me fait? Mais Dieu est bon, parce que lorsqu'il est en connexion, amen. Alors, lorsque Dieu te dit, fais appel à moi, c'est qu'il désire que tu puisses, c'est vrai, te confier à lui, mais le connaître. Parce que lorsque tu fais appel à Christ, c'est comme ça que tu vas vraiment commencer à développer une relation. Et la simple manière qui nous permet de faire cela, c'est en priant. Oui ou non? T'as deux pasteurs, tu vas parler de la prière aujourd'hui, sincèrement? Ça fait 20 ans que je prie, ça fait 20 ans que je suis chrétien. Il n'y a rien à m'apprendre là-dessus. Et pourtant, parfois justement les choses que tu penses connaître, c'est là où il y a des manques. C'est là où tu oublies certains points importants de la base. Et ce matin, nous allons parler de la prière. Parce que la prière est véritablement la manière de communiquer la plus simple et la plus importante pour Dieu. Amen. J'ai envie de dire quelqu'un qui connaît Dieu. Du moins. Quelqu'un qui désire connaître Dieu. S'il ne lui parle pas, il ne peut pas le connaître. Si tu ne parles pas à ton ami, tu ne peux pas le connaître. Tu vas imaginer qui il est. Tu vas imaginer les comportements qu'il peut avoir. Tu vas imaginer ce qu'il peut même penser. Mais tu ne sauras pas vraiment qui il est si tu ne lui parles pas. Surtout si tu ne l'écoutes pas. Yes? On est ensemble? Et c'est pour ça que j'aimerais dire, la première chose que nous devons faire lorsque nous rencontrons bonne situation, même mauvaise situation, mais que parfois tu es un peu hésitant, c'est prier. C'est parler à Dieu. Ça devrait être la toute première chose. Or, généralement aujourd'hui, lorsqu'on rencontre une situation, qu'est-ce qu'on fait? On gère par nous-mêmes. On est en colère. On va chercher sur Google les docteurs Simo, je sais pas quoi là. Quand vous sentez votre cœur commence à battre anormalement, au lieu de prier, vous allez faire quoi? Google. Mon cœur bat à telle allure. C'est quoi? Et parfois, c'est même pas ça. Mais comme tu as lu quelque chose, tu commences à avoir les symptômes de ce que tu as lu. Combien de femmes que je connais qui, parce que parfois ils ont eu des petits retards, ils ont fait, je vais regarder ça, non? Enceinte. Oh mon Dieu, je suis enceinte. Et tu commences à voir tous les symptômes. Hey. On va d'un petit truc dans la gorge, ça fait un jour, 2 jours, 3 semaines, tu vas taper angine et tout, et tu commences à voir angine blanche, angine noire, angine jaune, angine de violet, c'est que tu es proche de la mort. Et tu commences à avoir les mêmes situations. Or, c'est quand tu sors, justement, c'est problématique ou une situation compliquée. Tu dis, Seigneur, voilà ce que je te remets. Je crois que si aujourd'hui tu permets que cette situation m'atteigne, c'est que tu veux me parler là-dedans. Parle-moi. Révèle-moi ce que tu veux me dire. Parce qu'il dit bien, les choses cachées, les choses que toi-même, que tu ne penses même pas pouvoir savoir ou comprendre. Lorsque tu l'appelles et que lui te répond,
il t'amène une réponse que toi-même tu ne pouvais imaginer ou penser. On est en accord? Amen. Je vais dire aussi autre chose. Lorsque tu parles à Dieu, lorsque tu pries Dieu, ce n'est pas une religiosité. Lorsque tu parles à Dieu, on est en train vraiment de parler de relation. On est en train de parler de sincérité. Lorsque tu parles à Dieu, il n'y a pas de posture type, il n'y a pas de façon type. Il n'y a pas vraiment un protocole, j'ai envie de dire. Tu dois répéter ça tant de fois, tu dois faire ça comme ça. Tu dois te coucher. Non, t'es mal. Lorsque tu parles à Dieu, fais comme tu veux. Tu veux rouler, roule au sol. Tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Tu veux sauter pendant que tu pries. T'es mal, saute pendant que tu pries. Fais ce que tu veux. Cela nous montre et nous révèle la liberté dans laquelle Dieu veut que nous soyons lorsque nous lui parlons. Ne te complique pas la vie. Ne te complique pas. La vie est déjà compliquée. Tu vas rendre des complications pour parler à Christ. Parfois on dit, mais j'ai envie de prier, j'ai envie de parler à Dieu, mais je ne sais pas comment faire. Et pourtant, tu es en train de parler. Et c'est ça qui te dit. La même façon que tu vas rencontrer quelqu'un et que tu vas lui parler, fais pareil. Qui t'a dit que tu ne peux pas dire à Dieu, bonjour Seigneur, aujourd'hui ça va, ben écoute, je me suis bien réveillé, je suis en bonne santé, hier j'avais une petite touille, j'ai vu que tu l'as enlevée. Pourquoi aller dans des complications parfois? Pourquoi penser vraiment que la prière, c'est un protocole super surnaturel? Pourtant dans la parole, il dit bien, lorsqu'il dit à celui qui ne marche pas, il dit mal, lève-toi et marche. Il n'a pas mis des bougies autour. Il n'a pas soufflé de la poussière. Il a dit, lève-toi et marche. Des mots tellement simples. On est d'accord? Le premier style, du moins la première style je dis style, oui, on va dire style, allez. Il y a plusieurs styles de prière. Et le premier, on va dire, c'est l'intimité avec Dieu, cœur à cœur. Ça, c'est le tout premier. Même quand quelqu'un vient à Christ, c'est la première façon qu'il va apprendre à prier, cœur à cœur avec Dieu. Matthieu 6 nous dit, Matthieu 6, verset 6, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu de secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Amen. Donc Dieu veut vraiment que tu puisses t'isoler. Surtout au début, c'est important. Lorsque tu commences ta marche avec Christ, c'est important que tu puisses te retrouver un endroit seul. Il y en a, ils le font à la maison. Il y en a, c'est dans leur chambre, les toilettes. Mais j'ai envie de dire quand même, si tu n'as pas chez toi, dans la maison, une pièce pour prier, ne limite pas la présence de Dieu. Si à la maison, tu ne peux pas, parce que je sais, il y a des appartements, tu as l'impression que le mur, c'est une feuille. Tu entends tout ce qui se passe à côté. Et que tu ne veux pas déranger le voisin. Tu ne veux même pas déranger même ta propre famille. Mardi, j'ai entendu quelqu'un qui a dit, va à la forêt prier. J'ai trouvé ça tellement beau. Dans la nature, t'es mal. Ce que Dieu a fait. Moi, parfois, j'allais au niveau de la plage. J'allais sur les rochers, je regardais, droite, gauche, il n'y a personne. Je vais déranger personne, c'est bon. Et t'es mal, là, je crie à Dieu. Le lieu secret, c'est là où, tellement il n'y a personne autour de toi. Tu vas crier, tu vas pousser un bon coup. Tu vas dire, Seigneur, regarde où je suis, regarde aujourd'hui ce qui me fatigue, regarde la position qui est aujourd'hui. J'attends de toi une réponse. J'attends de toi que tu me parles. J'attends de toi que tu te communiques à moi. Tu vas taper, tu vas crier, tu vas sauter. Toi, personne ne vous dit, mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Pourquoi il saute dans le salon? Ne prends jamais l'excuse pour dire, bon, à la maison, j'ai la famille, j'ai les enfants, je ne vais pas vraiment prier, donc je viens prier seulement à l'église. Alors, si tu viens prier à l'église, quand il n'y a personne, là je suis d'accord. Mais si tu viens prier à l'église seulement le dimanche, il y a un problème. Parce que ce cœur à cœur que Dieu veut avec toi, il ne peut pas l'avoir quand il y a trop de monde autour de toi. Est-ce que tu entends? Tu es avec moi ou pas? Et tu dois comprendre quelque chose. Lorsque Dieu a besoin de se manifester sur terre, il a besoin d'une porte. Et la porte, c'est toi.
Donc si ton cœur n'est pas collé au sien, il ne peut pas ouvrir cette porte. Il ne peut pas faire de toi l'accès à cette terre. T'entends? L'importance n'est pas simplement de faire cœur à cœur avec Dieu, mais de se dire que dans son cœur à cœur que je fais avec lui, c'est une porte, il passe par moi pour se manifester. Car lorsqu'il met le Saint-Esprit en toi, c'est par lui justement qu'il passe pour te communiquer et de façon que toi tu puisses communiquer. Pour te communiquer, pour te parler à toi-même dans les problèmes, les situations que tu vis. Il a besoin de ce moment. Il a besoin que tu puisses vraiment le laisser faire comme il le désire. Et c'est vrai que lorsqu'on commence à prier, on aimait souvent lever la tête. Oui ou non? On dit Dieu est dans les cieux. Dis-moi, t'es comme ça. Laisse-moi te dire quelque chose. C'est un secret. Arrête de te faire mal au cou. Car Dieu est en toi. Arrête de vendre des torticolis pour rien. Car Dieu est tellement bon qu'il n'a pas mis de distance avec toi. Lorsqu'il t'a donné son Saint-Esprit, c'est comme si Dieu se cache dans ton cœur. Et lorsque tu comprends qu'enfin, tu dois faire cœur à cœur avec lui, que tu peux simplement lui parler et qu'il est là. Tu peux lever les yeux si tu veux vers le ciel, mais ça ne va pas changer l'importance de ta prière. Cela ne va pas changer. Ça ne va pas changer la sincérité que tu vas amener dans ce moment. Est-ce que tu me suis? 1 Corinthiens 6, 19 nous dit: ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et je dirais, dans ce cœur à cœur, ce qui nous manque souvent, c'est le silence. Parce que c'est vrai que lorsqu'on a un cœur à cœur, on va vouloir se plaindre beaucoup. On va vouloir parler beaucoup. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup. Lorsqu'on prie, là, on se dit, pour enfin, là, je peux parler à Dieu comme je veux tout lui dire. On va commencer à lui dire, voilà, Seigneur, tu as vu mon mari là, tu as vu ma femme là, tu as vu les enfants ici, tu as vu le travail, le patron là, Seigneur, occupe-toi de Messiah, le voisin ici. Tu vas parler, regarde cette situation, Seigneur, regarde ça là. Tu vas parler. Mais à un moment donné, il faut le laisser parler ou pas? Parce qu'il dit bien, fais appel à moi et je te répondrai. Tu as fait appel, tu lui as parlé, tu as dit, Seigneur, voilà ce dont j'ai besoin. Seigneur, fais ainsi. Seigneur, j'ai besoin d'une réponse. Parle-moi. Est-ce que tu peux te taire? Est-ce qu'à un moment donné, tu peux simplement te taire, faire silence? Regarde ton voisin et dis-lui, regarde-le, fais un geste prophétique là maintenant. Il fait chut. Là, du prophétique, tu étais déjà chaud là. Fais chut. Fais silence. Laisse-le te parler. Parce que si tu parles, comment tu peux entendre s'il parle en même temps? T'imagines, tu es en train de parler. Sinon, j'ai besoin vraiment d'une réponse. J'ai besoin que tu me dis. Et pendant que tu parles, lui, il te dit la réponse. Mais en fait, je pense que tu devrais faire ainsi. Oui, mais voilà, mais c'est... Mais qu'est-ce que tu entends? T'entends rien. Parfois, on est venu ici, on a fait des veillées de prière. 2, 3, 4 heures du matin, on est là. On prie un moment intensément, on prie doucement, on sent l'amour de Dieu, la paix de Dieu. Et puis, à un moment donné, il y a un silence qui prend place. Et vous savez, parfois, c'est là que je parle, et puis d'un coup, je m'arrête. Tu vas penser que... Redonnez-moi mon micro. Tu vas penser que le culte est fini. Où le pasteur a oublié ce qu'il a besoin de raconter, on ne peut pas nos affaires y partir. Mais là, comme il y avait l'atmosphère de Dieu, personne ne s'est préoccupé de ce qui se passait. Personne n'a récupéré son drap, son oreiller, ou j'en sais rien, son voile pour partir. Il y avait un silence palpable. Et dans ce silence, l'Esprit de Dieu parle. Dans ces moments, d'autres ont eu des visions. D'autres ont eu des chants inspirés. Et quand c'est comme ça, c'est là que l'Esprit parle. Et tu comprends que là, au-delà du cœur à cœur avec Dieu, la porte s'est ouverte. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Il faut venir en veillée quand on fait les veillées.
Et ton voisin, il faut venir. Et si ton voisin n'est jamais venu, regarde ceux qui est déjà venu, dit, il faut venir. Il faut venir vivre ça. Parce que tu sais pourquoi? Proverbe 29:1 nous dit, si tu gardes un silence, du moins, l'insensé. Alors si tu as l'habitude de prier et de ne pas garder silence, dis-toi déjà que tu es un insensé. L'insensé à toute heure exprime ses humeurs. Le sage a du recul et les tempère. Quelqu'un qui a du recul, c'est quelqu'un qui sait garder silence. Quelqu'un qui sait faire une pause lorsque c'est agité autour de lui. Et qui regarde, qui observe, qui analyse ce qui se passe autour de lui. Sans pour autant donner ou prendre une décision. Il prend le temps. Et il analyse. Et il écoute. Fais silence. Vous savez, j'aime bien ce chant. Ce chant qui dit si je me tais. Si je me tais, oh, j'apprendrai qu'il a payé à écouter. Le plus important, j'ai oublié en plus. La voix du bon berger, quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé Pour ma liberté. quand je tourne. Et quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Et quand je tourne, Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. ce chant c'est une prière. Ce chant limite c'est Dieu qui est en train de te parler. Si tu te tais et si tu m'écoutes, tu m'entends te parler, tu comprends aussi l'importance de mon sacrifice pour toi. Quand tu te tais et que tu laisses ton cœur faire un avec mon cœur, c'est là que nous sommes axés, c'est là que nous sommes ensemble. C'est là que je vais te permettre de voir ce que moi je pense, de voir ce que moi je vois. C'est là que tu auras accès à mon cœur. Si nous pouvions nous taire. Car l'intimité, c'est vrai, nous rapproche de notre Dieu. Regarde ton voisin encore et en mettre le dit, allons se taire. Ici, on se taisait. Et il y a cet autre degré de prière, nous allons appeler la prière de supplication. Chercher Dieu et le supplier. Chercher Dieu et le supplier. Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. La parole de Dieu nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais qu'en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Peux-tu dire Amen? Tu peux le supplier. Tout à l'heure, je parlais de posture. Sincèrement, combien de fois tu t'es vraiment mis dans une position où tu es au sol complètement? Et que dans les situations qui étaient vraiment en train de te peiner, de t'écraser, tu as vraiment crié à lui. Tu as vraiment tapé même du poing sur le sol. Et que tu as dit: Seigneur, j'en ai assez de cette situation.
situation. Seigneur, j'en ai assez de ce péché. Seigneur, j'en ai assez de faire marche arrière. Seigneur, aide-moi. Seigneur, ouvre la porte. Ouvre la porte qui est fermée en face de moi. Combien de fois tu as crié à lui? Combien de fois tu as pleuré? Combien de fois tu as même bavé dans sa présence? Combien de fois? Combien de fois, avec intensité, tu lui as dit, Père, je te remets ma famille. Père, je te remets mes enfants. Je te remets mon travail. Seigneur, ce projet que tu m'as donné, je te le remets. Je sais qu'il vient de toi. Combien de fois? Combien de fois tu lui as dit, Seigneur, j'en ai assez d'être tiède, j'en ai assez d'être froid, mais je veux être brûlant pour toi. Combien de fois? Combien de fois? Combien de fois tu as simplement ouvert la bouche et fait totalement cœur à cœur avec lui et lui dit, Seigneur, parce que je t'aime, parce que je t'aime, que je te donne ma vie, parce que je t'aime, que je veux te laisser m'amener là où tu veux, quand tu veux, comme tu le désires, parce que je t'aime, que je ne veux pas et je refuse que les circonstances de la vie puissent influencer mes pas vers toi, puissent influencer mes décisions vers toi, puissent influencer les fois où je dois te parler. Je refuse, Seigneur, que le fait de ne pas encore avoir de réponse de ta part, que je puisse laisser le découragement me prendre. Combien de fois? Combien de fois? Combien de fois? Mais c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils désirent. Faire un avec lui. Combien de fois? Combien de fois il t'a appelé et tu as refusé l'appel? Combien de fois il t'a dit, mais c'est de toi que je parle? Combien de fois il a voulu te faire passer dans une autre saison, mais tu as retenu ton ancienne saison? Combien de fois? Combien de fois? Moi je crois réellement que lorsque nous sommes en phase avec l'Esprit de Dieu, toute, et je dis bien toute la création est à ton service. Je crois vraiment que lorsqu'une porte est fermée, mais que tu es en phase avec l'Esprit de Dieu, il ouvre cette porte pour toi. Même lorsque tout disait le contraire, tout poussait à penser autrement, mais lorsque tu restes en phase avec lui, il ouvre cette porte pour toi. Je le crois. Je pense à un membre de cette équipe, j'en ai déjà parlé. Mais peut-être que Dieu veut peut-être lui dire encore ce matin, n'oublie pas ce que j'ai fait pour toi. Elle cherchait une entreprise pour faire son stage. L'équipe, vous connaissez ça. Et il y avait un délai. Mais on est venu ici, c'était, je ne sais plus, c'était un dimanche soir, je ne sais plus, c'était un moment de louange. Et elle dit, Seigneur, et la date commençait à être limite, très limite pour elle. Seigneur, je vais te faire une offrande sacrificielle. Je vais sacrifier le dernier billet que j'ai. C'était un billet de 20 €, je crois. Elle dit, je le fais parce que je sais, Seigneur, que c'est toi seulement qui peux permettre. C'est toi qui peux ouvrir une porte pour moi, là où toutes les portes sont fermées. Et elle va, et elle donne son offrande avec foi. Parce que s'il n'y a pas la foi là, tu as juste perdu des 20 €. Et elle y va avec foi. Et je crois le lundi ou le mardi, on l'a appelé.
et elle a eu l'entreprise. Et c'est ça. Prier, oui, c'est bon. Mais je pose un acte. Je pose un acte. Moi, je ne vais jamais dire, donne de l'argent là pour que Dieu puisse. J'ai rien dit, moi. Elle est venue me voir bien après. Je crois le week-end qui suivant pour me parler de son témoignage. Parfois, c'est comment tu vas poser ton acte que cela va parler, que cela va agir. En décembre, j'étais parti en vacances avec ma famille. On était parti à Paris. Et ma femme et moi, on voulait montrer la neige aux enfants. Bon, elle non plus, elle n'a jamais vu. Mais c'était surtout pour les enfants. Et pour ceux qui connaissent, à Paris, en décembre, t'es mal, il n'y a pas de neige. Il ne neige pas. Il faut attendre fin janvier, février. Et ma fille, elle est là. Il y avait ma belle-sœur aussi dans le salon. Et elle dit, papa, je veux voir la neige. J'ai dit, tu veux voir la neige? J'ai dit, je sais quoi? Demande à Dieu de voir la neige. Et elle va devant la baie vitrée et dit, Seigneur, écoutez bien, Seigneur, permets-moi de voir la neige. J'ai trouvé ça tellement doux, tellement simple, tellement... Franchement, ma belle-sœur était là, elle a fait, oh, elle est jolie, oh, c'était tellement doux. Et j'ai fait, mais quelle simplicité. Et vous savez quoi? La neige est tombée. C'est pas du mytho ce que je vous dis. La neige est tombée. Ça n'a pas duré 1 heure. Ça a duré genre 2-3 minutes. Ça n'a même pas tenu sur le sol. Et le pire, c'est que moi je l'entends. J'ai vu. Il me dit, papa, il neige. Et je dis, mais c'est dit. Et je regarde dans la baie vitrée. Et je vois la neige. Ma belle-sœur me dit, mais Dieu lui a fait un clin d'œil. J'ai dit, Dieu lui a fait un clin d'œil, mais Dieu nous a giflé. Mais Dieu nous a giflé fort. Parce que nous, on va nous tenir dans la prière. Au nom de Jésus, avec autorité, Tima. Et Tima, il n'y a rien qui se passe pour toi là. Il n'y a rien. Le compte est à 0, tu es 0 toujours. Mais la sincérité de ce qu'elle a dit. Seigneur, permets-moi de voir la neige. À ce moment, il y a 2 choses qui se passent. Une chose, elle voit la neige, c'est vrai. Mais la chose la plus importante qui se passe, c'est quoi? C'est qu'elle sait que lorsqu'elle a parlé à Dieu, Dieu s'est manifesté. Il y a une graine qui s'est posée dans son cœur à ce moment donné. Lorsque je parle à Dieu, il agit pour moi. Elle vient maintenant et me dit, papa, c'était compliqué aujourd'hui à l'école. Et j'ai demandé à Dieu de m'aider. Waouh. 6 ans. Waouh. Quand c'est compliqué pour toi au travail, est-ce que sur le moment tu demandes à Dieu de t'aider? Ou tu dis, et aujourd'hui là, le patron là, aujourd'hui là, on dirait que c'est moi qui l'a choisi. Et vous dites, Seigneur, je te remets ici dans tes mains là, fais ce que tu veux de lui. Mais moi je garde la paix aujourd'hui. Et je comprends encore mieux quand la parole de Dieu nous dit que pour entrer dans son royaume, il faut que tu aies un cœur d'enfant. Il faut que tu aies un cœur d'enfant. Tu sais, c'est quoi le problème? C'est qu'on est trop dans les calculs. On veut trop aider Dieu. Dieu veut faire, mais on veut l'aider. On ne veut pas simplement dire, Seigneur, voici que je suis, prends-moi comme un instrument et fais comme toi tu veux. Tu as dit, bon, là on a dit que cette année, c'est l'année du réveil. Quel mène un réveil? C'est moi qui mène un réveil. Quel mène un réveil? Mais qui es-tu? Combien même si Dieu t'avait choisi toi pour amener un réveil? Laissez-moi vous dire quelque chose. Le réveil s'enfante par la prière. Si tu sais que Dieu t'a dit que cette année il y aura un réveil, commence à prier. Commence à prier. C'est ça que tu dois faire. Commence à prier. Et quand tu pries, comme on a dit tout à l'heure, à un moment donné, tais-toi. Laisse-le te montrer comment il veut que tu amènes le réveil. Si ça doit passer par toi, déjà. Mais c'est par la prière. Est-ce que tu comprends cela? Mais n'oublie pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsque tu es en phase avec Dieu,
tout ce qui est autour de toi peut se plier à la volonté de Dieu juste pour toi. Romains 8, 28 nous dit clairement, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Que tout contribue à ceux qui aiment Dieu. Tout. Il n'a pas dit la nature. Il n'a pas dit les hommes, les animaux. Il a dit tout. Tout. Regardez quand Jésus se lève de la barque, il dit à la tempête, silence. Ah ben tu vas me dire, mais c'est Jésus. Mais c'est même Jésus. La parole nous dit que nous sommes co-héritiers. Tu as dit, mais c'est normal, c'est Dieu. Mais Dieu te dit que tu es héritier. Ça veut dire que ce que Jésus a fait, tu peux le faire. Mais tu dois comprendre, enlever toutes tes complications dans ta tête, tous tes raisonnements, et être dans une simplicité. Une fois, ça m'est arrivé. Vous allez dire, pasteur, qu'est-ce que tu racontes comme folie là? Pourquoi j'avais 13 ans. J'étais chez les scouts. Et on était dans un campement. Et à un moment donné, c'était à Sainte-Anne quand là-bas, les gens campaient, bref. Et à un moment donné, il y a une fille, je la vois en pleurs. Je la connaissais un peu, elle était dans une autre ville. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et elle me dit, voilà, ma maman m'a appelé, elle est enceinte, et on l'emmène à l'hôpital. Je lui dis, mais tu devrais être contente, tu vas avoir, c'est notre petit frère, ton petit frère. Elle me dit, non, c'est qu'on l'a amené avant l'heure. Et qu'ils ont peur que l'enfant meure. Elle me dit ça. À ce moment-là, je n'étais pas très calé, pendant les bras, ça va aller. Mais je crois sincèrement que c'est l'Esprit de Dieu a agi à cet instant. Petite parenthèse. Quand tu te baptises, l'Esprit de Dieu vient en toi. Amen. À 13 ans, je n'étais pas encore baptisé. Mais le Saint-Esprit peut t'utiliser, même si tu n'es pas encore à lui. Ok? Je ferme la parenthèse. Et à ce moment donné, je la prends et je lève les yeux vers le ciel. Hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, à 13 ans, Dieu était là-haut. Et je dis, Seigneur, ne permets pas que cet enfant ne puisse pas voir le jour. Juste ça. Petit enfant de 13 ans. Enfant ado, on dit quoi à 13 ans? Ado. Et je vous promets que Dieu m'entend. Que ça soit fait dans ma tête ou en vrai, en tout cas, j'ai vu de mes yeux. Vous voyez, Dieu utilise, il fait ce qu'il a envie de faire par rapport aussi à ta maturité. Et dans les nuages, c'est comme si j'ai vu des mains portées ainsi avec un bébé et l'auréole sur la tête. Ah, l'auréole. Vraiment, je vous ai dit, c'est par rapport à ce que vous avez dans la tête. Et je vois ça. Et à ce moment donné, quand je vois ça, je suis ému. Et je lui dis, rassure-toi, tout ira bien. Tu verras ton frère. L'après-midi arrive et on l'appelle par l'animateur qui était là. Et sa maman lui dit, tout s'est bien passé, ton frère est né. L'image avait 13 ans. Quand je dis que c'est nous qui limitons Dieu, la première fois que j'ai fait ce témoignage, j'étais en France. Quand j'ai fini, un homme est venu me voir et m'a dit, tu es sûr que tu as vu ça ou... Parce que je sais, la jeunesse, les enfants, Dragon Ball Z, je vous promets. Heureusement qu'au moment où j'ai fait ce témoignage, j'étais déjà plus grand. Parce que lorsque Missy vient me dire sur moi, je me dis du coup, ah mais peut-être que... Hein? Adultes, nous limitons le surnaturel de Dieu. Laissons Dieu nous parler, les amis. Laissons Dieu se révéler à nous. La prière est un acte de foi. Vous me direz, oui, on sait. C'est clair. Combien de fois, lorsque tu as prié pour une situation,
Au lieu que la situation s'arrange, ça s'est empiré. Qui connaît ça? Lève ta main. Qui connaît ça? Qui connaît ça? Tu as prié, tu m'as intercédé des jours, tu as pris des jeûnes et prières. Au lieu que la situation se règle, elle s'est aggravée. Oui ou non? Alors dans la parole, à un moment, Paul, il prend des brindilles et il va l'amener dans le feu. Et quand il l'amène dans le feu, qu'est-ce qui se passe? Une vipère sort du feu et s'enroule dans son bras. Si ça t'arrive, tu fais quoi? Eh bien, t'as peur. Même quand tu pries et que tu as vu que finalement la situation s'est empirée, n'est-ce pas parfois tu as arrêté de prier plutôt? Tu as changé de sujet. Ou tu as contourné la chose, tu as fait autrement. Tu as dit, c'est bizarre, peut-être que l'Esprit de Dieu me dit, non, c'est pas comme ça, tu dois attaquer ici. Non. L'ennemi est en train de te faire peur. Pourquoi? Parce que là où tu es en train de prier, la façon dont tu pries, c'est que là, tu es en train de mettre le feu là. Tu es en train de cramer là-bas. Et que ce que tu es en train de dire, c'est exactement là où tu dois le faire. Tu dois avoir la foi. Ne pas laisser la peur te prendre, mais te dire, je sais ce que j'ai reçu. Je sais ce que l'Esprit de Dieu m'a dit lorsque je faisais silence. Et c'est là que je vais continuer à mettre le feu, de façon que cette vipère puisse mourir au nom de Jésus. Est-ce que tu m'entends? Tu commences à prier pour ton entreprise. Seigneur, il faut que l'entreprise ouvre. Il faut que cela puisse porter du fruit. Il faut que cela se manifeste. S'il te plaît, fais. Et ce que tu attends, c'est que des portes s'ouvrent. Le problème, c'est que parfois, pendant que tu priais, la porte, elle était entrouverte. Et hop, elle s'est fermée totalement. Tu as dit, continue à prier. Continue à prier. Parce que j'ai dit, quand nous faisons face avec Christ, là où la porte était fermée, la porte peut s'ouvrir. Et si cette porte-là même veut rester fermée, il va créer une nouvelle porte pour toi qui sera beaucoup mieux que la première. Parce que si tu te décourages par rapport à quelque chose que tu sais que pour toi, comment veux-tu rentrer dans son plan? Comment veux-tu rentrer dans son plan? Parce que c'est pour toi. L'histoire de Paul, c'est dans Acte 28, 3, pour ceux qui veulent le voir après. Acte 28, verset 3. N'abandonne pas. Continue. Ça fait feu. Continue. Et la foi. Continue. Continue jusqu'à ce que cela se manifeste. Continue jusqu'à ce que tu vois ce qu'il avait promis se réaliser. Continue. Ne te décourage pas. Parce que tu sais, parfois, lorsque les portes ferment, il essaie de regarder aussi, il le laisse faire. Et il regarde comment toi tu te positionnes. Est-ce que tu vas continuer à mettre le feu? Ou est-ce que tu vas t'arrêter et t'asseoir? Mes amis, il est temps de prier. Regarde ton voisin, il est temps. Et dis-lui, il est temps de prier. Regarde ton voisin, dis-lui, il est temps de prier. N'as-tu pas assez d'abandonner, assez d'être découragé? N'as-tu pas assez de laisser les événements te bouleverser? Il est temps de prier. Il est temps de changer peut-être ta façon de prier. Peut-être qu'il est temps que tu puisses tout simplement l'écouter et monter avec lui. Il y a des moments, c'est vrai, ta prière doit être dans le calme. Oh, c'est bon quand c'est dans le calme. Mais parfois, ta prière doit être avec autorité. Car lorsque tu as besoin que les choses soient déracinées, lorsque tu as besoin qu'un péché arrête de t'attraper par le pied, tu ne vas pas rester là dans le silence et dire, Seigneur, j'en ai assez vraiment de ce péché, il faut vraiment que ça parte. Prends autorité. Crie à Dieu. Supplie-le. Supplie-le que cette porte s'ouvre. Supplie-le. Crie à lui. Il est temps de prier. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Que tu puisses fermer tes yeux.
tu as assez pleuré. Il est temps de prier quand tu as assez été découragé. Il est temps de prier car il est temps que cette porte s'ouvre pour toi. Il est temps de prier car il est temps que tu puisses sortir de ta pauvreté. Il est temps de prier car il est temps que tu puisses rentrer dans cette nouvelle saison avec Dieu. Il est temps de prier car il est temps que tu puisses faire silence et le laisser te parler. Il est temps de prier. Si tu veux que je marche, alors donne-moi ton esprit. Si tu veux que je touche, alors donne-moi ta main. Et si tu veux que je vois, alors donne-moi tes yeux. Si tu veux que je parle, alors donne-moi ta voix. Si tu veux que je marche, Alors donne-moi ton esprit. alors donne-moi ton esprit. Si tu veux que je touche, Si tu veux que je touche, alors donne-moi ta main. alors donne-moi ta main. Si tu veux que je vois, Si tu veux que je vois, alors donne-moi tes yeux. alors donne-moi tes yeux. Si tu veux que je parle, Si tu veux que je parle, alors donne-moi ta voix. alors donne-moi ta voix. Oui, si tu veux, Si tu veux que je marche, donne-moi ton esprit. alors donne-moi ton esprit. Si tu veux, Si tu veux que je touche, alors donne-moi ta main. si tu veux, Si tu veux que je vois, alors donne-moi tes yeux. alors donne-moi tes yeux. Oui, si tu veux, Seigneur. Si tu veux que je marche, Si tu veux, alors donne-moi ta voix. oui, si tu veux. Si tu veux que je marche, Prends ce chant comme une prière. alors donne-moi ton esprit. Et si tu veux que je touche, alors donne-moi ta main. Alors donne-moi ta main. Si tu veux
Personne ne m'en empêchera. Mais Seigneur, je te parlerai. Je continuerai à te parler. Je te parlerai. Je te parlerai. Je te parlerai. Et lorsque je ferai silence, s'il te plaît, Seigneur, réponds-moi. Réponds-moi. Seigneur, nous croyons ce que tu fais. Et ce que tu fais a toujours un impact dans nos vies. Je crois, Seigneur, qu'aujourd'hui, plusieurs d'entre nous avons compris l'importance de te parler. L'importance de ne plus laisser ce qui se passe autour de nous décourager et nous empêcher de garder nos yeux fixés sur toi. Nous croyons, Seigneur, lorsque tu permets, c'est de façon que nous puissions encore et encore voir ta gloire dans nos vies. Merci. Merci de nous avoir laissé cette action qui est de te parler, cette proximité qui est tout simplement d'aller te chercher dans nos cœurs. Toi qui souhaites te révéler à nous. Jamais nous n'oublions de te parler, de te parler, de te parler au nom de Jésus. Et ensemble nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Tu peux acclamer, tu peux acclamer, tu peux acclamer, tu peux acclamer. Ce n'est pas moi que tu acclames, surtout pas moi. Ce n'est pas eux